écoutez, moi, j'ai pas un bon relationnel avec mon assistante sociale parce qu'il faut qu'on parte du départ. Elle y peut rien, j'y peux rien. Mais l'assistante sociale n'est pas choisie. C'est en fonction d'où j'habite, je suis accrochée à telle ou telle assistante sociale. Et il est vrai qu'avec moi, elle n'a pas de chance. Elle a vraiment pas de chance parce que j'ai une grande gueule et je ne me laisse pas faire. Donc on part déjà avec des problématiques toutes les deux. Hein. Alors qu'elle n'a plus besoin de m'expliquer qu'il faut que je cherche du travail. Ça, il y a longtemps que je l'ai compris. Je dirais même pour vous faire sourire aujourd'hui, quand je vais chez un patron et qu'il me dit « Madame Horaire, qu'est-ce que vous faites là ?» Je dis « Écoutez, monsieur, on va être clair. J'ai plus envie de votre boulot. Mais finalement, si vous agrémentez mon compte bancaire, ça ira mieux. Parce qu'à se rendant à m'expliquer que j'ai besoin de boulot et qu'on m'en donne pas, parce que je suis trop ça, pas assez ceci, pas comme ça, pas comme ci, ben, il y en a marre, quoi. » Alors pour vous dire aujourd'hui, ce qui n'est pas normal, c'est que dans ce RSA, on emmène toute la structure, toute la fratrie. Et pourquoi la solidarité familiale ne marche plus? Et pourquoi l'assistante sociale me dit à chaque fois il faut l'aide de toute la fratrie? Ben non, parce que si vous avez un salarié dans votre structure, dans votre chez vous, une tante, une cousine, une grand-mère, une maman, tout ce que vous voulez, la CAF, elle prend les ressources, vous voyez tellement ça me travaille, hein, prend les ressources globales. Ça veut dire que vous n'existez plus. Moi, quand mon fils il gagne 1300 €, qui est une misère quand on sait ce que coûte la vie aujourd'hui, ah ben moi, j'ai plus de RSA. Parce qu'on estime que nous sommes riches parce que le seuil est à 908 €. Et ça, c'est le travail des travailleurs sociaux, les pauvres. Parce qu'ils vont avoir que des gens comme moi qui vont venir super en colère en disant « Je n'existe plus ». Mais si j'avais pas fait mon fils, il serait pas là aujourd'hui pour aller bosser et remplir vos caisses. Mais celle que vous condamnez, c'est moi, parce que c'est le revenu global. Alors c'est aussi bien que ce soit une tante, une cousine, une relation, une amie. Donc c'est pour ça qu'on a tellement de gens sur les cartons. Parce que dès que vous prenez quelqu'un chez vous, c'est vous qui perdez quelque chose. Et c'est ça, vous serez confronté à des gens comme ça tout le temps. Alors est-ce qu'on laisse faire, ou est-ce qu'à un moment donné, on se dit tous, ben oui, je vaux un peu mieux que ce merdieux RSA, hein, parce qu'il faut mettre un mot sur ça, c'est pas chouette, c'est pas bien, ça ne permet rien. Et surtout, ça me ramène à mon livre, et je vais vous dire pourquoi ce livre, on a voté à plusieurs, et le titre c'est « Je ne baisserai plus les yeux ». Donc je n'ai plus le droit de baisser les yeux, parce que c'est le titre qui est sorti en demandant à des internautes quel serait le titre de mon livre. Pourquoi je ne baisserai plus les yeux? Parce que nous devons tous dire non, maintenant ça s'arrête. Je suis un être humain et je mérite. Parce que quand j'ai travaillé, j'ai eu la chance quand même de travailler beaucoup dans ma vie, d'avoir plusieurs vies dans ma vie. Et quand j'ai travaillé, on ne m'a pas posé la question si j'allais bien, si j'étais qualifiée, si j'ai bossé. Et on était dans les 30 glorieuses où tu quittais, comme disait M. Macron il y a quelques semaines, tu traversais la route, il y avait un autre patron. On a bossé, on a ramené de l'argent. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On pourra bien traverser la route avec les mêmes qualifications. Moi, quand je vais aux réunions du Pôle emploi, sur 10 personnes qui ont les mêmes qualifications, les mêmes envies, les mêmes espoirs, les mêmes mobilités, il y a un poste. Donc, de toute façon, il y a 9 familles qui resteront sur le carreau. Donc, c'est vrai que c'est génial de parler d'un tas de choses. C'est vrai que je me bats pour ces CER qui me sortent par les narines parce que tous les 3 mois, on nous recalcule, on nous redemande dans nos trucs. Il ne faudrait pas qu'on ait gagné 1 €. Il ne faudrait pas qu'on s'est bougé un petit peu. Parce que si on s'est bougé, on emmène de nouveau tous les autres dans la misère. Il faut qu'on arrête, quoi. Donc, moi, je crois qu'il n'y a qu'une issue possible. Il faut se dire une chose, la simple chose, c'est qu'il n'y aura plus de boulot pour nous tous. Nous sommes trop nombreux, nous avons laissé les machines nous dépasser, nous manger, nous n'avons pas su taxer comme il faut ces machines, et le revers de la médaille, c'est qu'on n'a qu'une solution, c'est de se bouger tous pour ce revenu universel, qui n'emmènera pas toute la structure. Chaque personne aura son revenu. Et à ce moment-là, oui, vous avez raison, j'aurais vraiment besoin de vous, parce qu'on ne peut pas donner de l'argent à des gens qui n'en ont jamais eu, qui savent plus ce que c'est, qui sont sur des cartons. Des jeunes, il faudra les aider à avoir des projets, à faire de la peinture, à faire, je ne sais pas, de l'émo, à aller en vacances, à faire des guides touristiques, à accueillir des gens quand ils arrivent à Paris et qui sont perdus comme moi, gare de Lyon. Il y a tellement de choses à imaginer dans ce contrat. Ça ne veut pas dire on s'arrête, on ne fait plus rien. Mais soyons vraiment réalistes, il n'y aura jamais plus assez pour tout le monde. Excusez-moi, du coup, j'aurais aimé aussi que Fabienne puisse s'exprimer sur, on en a parlé un petit peu en préparant la table ronde, quand on est assistante sociale et que l'on veut comprendre la difficulté de rester dans un emploi ou la réalité des employeurs, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, c'est vrai que donc j'étais longtemps assistante sociale et à un moment je me suis dit que en fait on avait à traiter des questions depuis le RMI, parce que cette histoire de contrat elle date quand même depuis très longtemps
Et que du coup, en fait, du fait de nos formations, du fait que souvent, pour beaucoup de travailleurs sociaux, on est aussi employé par des institutions, que j'avais une méconnaissance du privé, de ce qui se passait et tout. Et donc j'ai choisi aussi à plusieurs périodes d'exercer ce métier dans des entreprises. J'étais dans des grandes entreprises, Renault Véhicule Industriel, aussi dans d'autres. Et du coup, ça m'a permis effectivement, ce qui manque, je pense encore aujourd'hui, d'avoir aussi une meilleure compréhension de ces évolutions dans les entreprises qui fait qu'effectivement il y a un certain nombre de personnes qui étaient employées, qui à un moment étaient sorties des entreprises parce qu'on a externalisé, en tout cas c'est ce que j'ai vécu à cette période à RBI, qu'il y avait des services entiers sur l'entretien, sur du coup les repas, sur un tas de choses qui ont été externalisées et que ça a mis dehors un tas de personnes qui effectivement travaillaient, qui étaient en lien, qui faisaient un tas de choses. Et du coup aussi, au niveau donc, du service social et par rapport à cette question d'accompagnement des bénéficiaires du RSA, ce qui me semble aussi essentiel, c'est de pouvoir réentendre l'histoire de chacun. C'est-à-dire, on ne vient pas et on n'est pas bénéficiaire du RSA. On est une personne qui a vécu un certain nombre de choses, qui a des ressources, qui a des expériences multiples et qu'il faut absolument aussi essayer de réinterroger pour mieux comprendre. Par exemple, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont participé à des associations, à des syndicats aussi. À l'époque, il y avait des gros syndicats aussi qui ont occupé des places et des métiers qui peuvent ou pas exister aujourd'hui, mais qui étaient fondés aussi sur un certain nombre de compétences. Et tout ça pour éclairer aussi du coup le parcours de la personne. C'est vrai qu'il y a un risque aujourd'hui de prendre des personnes avec les statuts qu'ils occupent provisoirement et que du coup on nous demande nous sur nos files actives le nombre de bénéficiaires du RSA, le nombre de personnes monoparentales et c'est vrai qu'il y a un risque là de se couper de l'histoire de chacun qui est toujours complexe, qui est toujours avec, vous avez dit, j'ai eu plusieurs vies. Et en face aussi, vous avez des travailleurs sociaux qui peuvent aussi avoir eu plusieurs vies. Et ces rencontres, elles se passent du coup dans cette approche multiple aussi. Donc ça me semblait important. Une intervention de la salle et on va passer à la prochaine séquence. Bonjour, je me permets juste de rebondir un peu sur les deux interventions qui viennent de passer. Donc, je suis assistante sociale de formation. J'ai eu un parcours assez atypique parce que je suis étrangère. Je suis arrivée ici, j'avais rien. Mais je suis arrivée dans un pays où il existe quand même des institutions et des choses qui m'ont permis en tout cas de me construire et de construire un avenir professionnel. Donc le RSA, ce n'est pas parfait, mais il existe quand même en France, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Le contrat d'engagement réciproque, si je suis tout à fait honnête avec moi-même en tant que travailleur social, moi, ce contrat me sort aussi par le nez, comme vous venez de le dire, parce qu'il ne rend pas vraiment compte du parcours et de la richesse de la personne. On nous cantonne dans le remplissage de certaines cases, et souvent le projet d'engagement réciproque, ce n'est pas le projet de la personne qu'on a en face de nous, c'est le projet du travailleur social qui va quand même essayer d'inventer ou de remobiliser la personne sur son projet de parcours. Donc oui, quelque part, voilà, je ne suis pas tellement en phase avec ce contrat d'engagement qui mériterait en tout cas d'être, enrichi autrement. Donc moi, je remercie la France. Ce qui existe aujourd'hui, ce n'est pas parfait. Il y a des choses à améliorer, mais il y a pire ailleurs. Voilà, c'était juste le point que je